Bonjour, dans cette vidéo, la partie B de l'exercice 1 du bac S de juin 2017 en métropole. On étudiera deux fonctions, la fonction f dont on donne l'expression ici, donc f de x c'est x e de moins x plus ln de x plus 1, et la fonction g dont l'expression c'est ln de x plus 1. On va étudier les deux courbes simultanément. On vous joue en annexe une partie des deux courbes de 0 jusqu'à 5 et quelques. Voilà. Et donc, on va étudier les distances entre des points placés sur ces deux courbes. Donc, première question, on appelle le point M de coordonnées x, y, x, f de x et n le point de coordonnées x, g de x. Premier objectif, on va étudier la distance mn. Première question, détermine la valeur de x pour laquelle la distance mn est maximale. Alors, il va falloir déjà estimer cette distance, en tout cas la calculer. Alors, les coordonnées des points, donc on va les renoter. Le point M, il a pour coordonnées x, f de x. Donc son ordonnée, c'est l'image par la fonction f de son abscisse. Ce point M, il appartient, donc M, il appartient à la courbe de f. Alors je vais placer 1 pour montrer un petit peu. Donc si je mets par exemple x ici, son image, donc on cherche la bonne courbe. F de x, c'est celle du dessus. Donc là, en ordonnée, bien vous trouverez f de x. Votre point M, il est ici. On étudie en même temps le point N de coordonnées x, g de x. Donc, eh bien forcément, son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Donc ce point N, il est sur la courbe de la fonction g. Et il a la même abscisse que le point M. Donc on part du même endroit. Par contre, on va s'arrêter ici. Donc vous avez votre point M. Et là, en ordonnée, vous avez g de x. Alors pour calculer la distance, vous pouvez utiliser, si vous voulez, des formules qu'on a vues en seconde pour calculer des longueurs quand on a les coordonnées dans un repère orthonormal. Sinon, ici, eh bien, on peut tout simplement regarder le dessin. La distance mn, regardez, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être la distance entre les deux points ici sur l'axe des ordonnées, la distance entre f et g de x. Alors évidemment, il faudra quand même justifier que f est plus grand, même si on le voit sur le dessin. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir donc avoir très vite cette distance mn. Alors moi, je vous propose plutôt d'utiliser une formule. La distance mn, eh bien, c'est tout simplement la racine carrée, donc ici de la différence des abscisses, x moins x au carré, plus la différence des ordonnées, f de x moins g de x au carré. Alors x moins x, ça fait 0. Il vous reste tout simplement f de x moins g de x. Alors qu'est-ce que ça fait f de x moins g de x? Bien, regardez bien. Si on fait f de x moins g de x, les ln de x plus 1 disparaissent. Il vous reste tout simplement x e de moins x. C'est la fonction qu'on a étudiée dans la première partie. Donc on va quand même le faire tranquillement. Donc ici vous avez x e de moins x plus ln de x plus 1 moins g de x, donc moins ln de x plus 1. Tout ça au carré. Il vous restera dans les parenthèses uniquement x e de moins x au carré, c'est-à-dire la racine carrée de h de x au carré. Voilà. Je vous ai remis d'ailleurs la petite phrase où on vous précise bien que le repère est orthonormé. Voilà. C'était vraiment donné en texte, c'est très important puisqu'on utilise ici une formule. Alors, cette formule, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, si on le prend le point A de coordonnées xa, YA, et B de coordonnées XB, YB, dans un repère orthonormé, ça c'est capital, orthonormé, bien la distance, la longueur AB, c'est la racine carrée. La différence des deux abscisses, donc XA moins XB au carré, plus YA moins YB au carré. C'est une sorte évidemment de Pythagore. C'est ce que j'ai utilisé là. Comme les deux points en même abscisse, eh bien vous n'avez plus que la racine carrée de f de x moins g de x au carré. Alors est-ce qu'on peut enlever la racine carrée? Pas immédiatement, il faut quand même justifier. Attention, très important. Je vous rappelle que racine carrée de x, ça n'est pas toujours x. C'est x uniquement si x est positif. Et ça sera moins x si x est négatif, ce qui s'appelle la valeur absolue. Donc ici, est-ce que h de x est positif? Eh bien oui, parce que dans la partie A, or, on a, et vous pouvez reproduire comme ça le tableau de variation qu'on a trouvé en partie A. Ici, en partie, on avait une fonction qui était comme ça. Voilà. Et là, on avait 1 sur E. On a ça, donc h de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'ensemble 0 plus infini.
Donc, eh bien, racine carrée h de x au carré, c'est tout simplement h de x. Donc, eh bien, la distance mn, c'est h de x. Alors, on voit bien sur le dessin, vous voyez que la distance, c'est toujours f de x moins g de x, parce que f de x est toujours plus grand, puisque la courbe de CF est au-dessus de CG. Et ça, évidemment, c'est lié à la positivité de la fonction h de x. Ça veut dire que sur votre graphique ici, eh bien, h de x, eh bien, c'est tout simplement la distance que vous avez entre les deux points mn ici. Cette distance-là, elle vaut h de x. Donc l'étude de h de x, ça nous permet eh bien, d'étudier la distance verticale entre la courbe CF et la courbe CG. Donc maintenant qu'on a montré que mn c'était h de x, quelle est la valeur de x pour laquelle mn est maximale? Et bien d'après ce tableau, d'après l'étude de h, eh bien h de x est maximum, donc, on va dire maximal, pour x égale à, je me rappelle, j'ai oublié, pour x égale à 1. D'accord? Et cette distance maximale, eh bien, c'est 1 sur e. Alors combien ça vaut 1 sur e? Eh bien ça vaut, vous voyez, 0,37 à peu près, donc à peu près 0,37, donc on va vérifier tout de suite sur le dessin. On vous demande, donc ça c'est la partie A, on a bien déterminé la valeur de x pour laquelle la distance mn est maximale, c'est x égale 1. C'est-à-dire que c'est ça dans le tableau qui est important, ce sommet là, et cette distance maximale, c'est 1 sur e. Sur notre dessin, eh bien on a dit, on est pour x égale 1, donc ça c'est x. Donc vous prenez une règle, vous envoyez, donc vous tracez une verticale, et elle va couper cette verticale, les deux courbes, en deux points très importants. Le premier, ça sera notre point N pour x égale 1, N pour x égale 1, et notre deuxième point important, il sera ici, ça c'est notre point M pour x égale 1. Et la distance entre les deux, donc cette distance là, voilà, ça c'est la distance maximale entre les deux courbes, distance max, donc entre M et N. Voilà, ça veut dire que partout ailleurs, quand vous allez mesurer ici l'écart vertical entre les deux courbes, vous aurez toujours moins que 0,37. Vous voyez, d'ailleurs 1 c'est cette taille là, donc on a effectivement ici normalement une distance de 1 sur e à peu près 0,37. Voilà ce qu'on vous demandait, pas plus. Alors attention, sur le graphique, on va aussi avoir besoin peut-être un peu plus tard de donner des domaines, parce qu'il y a des intégrales qui arrivent. Donc on est parti pour la suite. Voilà, j'ai effacé tout ce que j'avais fait sur la courbe, mais évidemment, le jour du bac, il faudra tout garder sur le même, donc être très clair. Partie 2, soit lambda appartenant donc à 0 plus l'infini, donc lambda est un réel positif. On note des lambda, le domaine du plan défini, délimité par CF, CG et les droites d'équation x égale 0 et x égale lambda. Alors x égale 0, c'est la verticale ici, c'est l'axe des ordonnées. CF, CG, vous les avez, x égale lambda, alors évidemment, on vous dessine ici un petit lambda, il faut le voir ici, vous voyez, en bas à droite entre 3 et 4, donc vous avez à tracer avec une règle, une verticale. Voilà. Donc votre domaine, eh bien c'est tout simple, il finit ici, il commence en haut, et donc on vous demande tout simplement d'hachurer. Alors vous faites comme ça, vous faites des hachures parallèles, pas de gribouillis. Voilà. Donc ça, c'est le domaine qu'on va étudier évidemment. On va avoir certainement recours aux intégrales. Donc, hachurer le domaine, on l'a fait. Question B. Calculer la valeur de l'aire de ce domaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle A lambda. Alors, d'après le cours, comment on peut calculer un domaine, enfin l'aire d'un domaine? Alors, sur 0 plus infini, qu'est-ce qu'on sait sur f et g? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x, si vous regardez bien, c'est tout simplement g de x plus x e de moins x. C'est-à-dire g de x
plus h de x. Donc, comme h de x, pour tout x, évidemment, supérieur ou égal à 0, on a déjà montré que h de x était positif. On a, donc pour tout x positif, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à g de x. Ça, c'est très important. La courbe de g est donc au-dessus. La courbe de f, pardon, est donc au-dessus de la courbe de g. Et donc, pour notre domaine, ça va être très important. Donc, information importante à signaler. Donc, sur l'intervalle qui nous intéresse, 0 lambda, f de x est bien supérieur ou égal à g de x. Et donc, d'après le cours, l'aire du domaine d lambda vaut donc, en unité d'aire, l'intégrale, donc à lambda, l'intégrale de 0 à lambda, c'est important que lambda soit positif justement pour avoir ici un intervalle avec 0 à gauche et lambda à droite. Donc 0 et lambda, c'est aussi pour être sur 0 plus l'infini, évidemment. Et là, vous avez donc l'intégrale de f de x moins g de x. Et là, on l'a déjà remarqué, quand on fait f de x moins g de x, qu'est-ce qui reste? Il reste h de x. Il nous faut donc, pour calculer cette intégrale, une primitive de h de x. Et ça, primitive de h de x, dans la partie, on a vu que la fonction d'expression moins 1 moins x exponentielle de moins x était une primitive de h de x. Et on va s'en servir. Donc, avec ça, la valeur de l'aire à lambda, c'est donc la valeur de cette primitive, moins 1 moins x de moins x entre 0 et lambda. On remplace d'abord par lambda, moins 1 moins lambda exponentielle moins lambda, et ensuite on remplace par 0. Moins 1 moins 0, donc moins 1 fois exponentielle moins 0, pardon. Donc, moins 1, je développe, moins 1 exponentielle moins lambda exponentielle moins lambda, plus 1 exponentielle 0, donc plus 1. Ce qui donne, alors, donc 1. Ensuite, on va donc factoriser par exponentielle moins lambda, facteur de 1 plus lambda. Le résultat qu'on vous demande, vous voyez ici, il n'y a plus de moins lambda, il n'y a que du e lambda. Donc il faut enlever ce moins, on a déjà vu ça. E de moins lambda, c'est l'inverse. Je vais l'écrire ça en haut. E de moins lambda, c'est 1 sur e lambda. Donc ici, on a 1 moins exponentielle moins lambda 1 plus lambda qui vaut 1 moins 1 plus lambda sur e lambda. Et c'est exactement ce qu'on nous demandait en unité d'aire. Évidemment, je l'avais précisé ici. Et donc cette aire, alors vous pouvez le remettre évidemment, puisque là on parle d'une aire. Donc ici, vous rajoutez UA. Voilà, question terminée. Maintenant, il faut la limite de cette aire. Et là, comme tout à l'heure, on va regarder au brouillon ce que ça donne. Donc le 1, pas de problème. Le problème vient de lambda plus 1 sur e lambda. Alors, au numérateur, on tend vers plus l'infini, puisque lambda va vers plus l'infini, et au dénominateur vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée, un rapport de deux infinis, on ne sait pas lequel va l'emporter. Donc il va falloir transformer cette somme. Alors comment transformer donc lambda plus 1 sur e lambda? Alors je vous conseille tout simplement, ici, vous pouvez séparer en deux fractions, c'est-à-dire 1 moins, vous mettrez lambda sur e lambda, moins 1 sur e lambda. Ça c'est une propriété très simple. Si vous avez a plus b sur c, vous pouvez transformer en a sur c plus b sur c. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, premièrement, ici, une limite qu'on a déjà étudiée en début de texte, et là, une limite ici qui est facile à faire. On connaît exponentielle, donc on va pouvoir l'inverser. Donc là, on a terminé. On donne donc la limite quand lambda tend vers plus l'infini de lambda sur e lambda. On l'a déjà donné en début de texte. Ça, c'est 0, c'est parce que c'est l'inverse de exponentielle x sur x, donc pas de souci. Si vraiment vous voulez vous couvrir, ben vous le notez, car limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, c'est égal à plus l'infini. Donc en l'inversant, ça sera 0, même 0 plus. Ensuite, vous avez un deuxième terme ici, 1 sur e lambda. Limite, quand lambda tend vers plus l'infini de 1 sur e lambda, vous n'avez pas besoin de le justifier. E lambda, on sait que c'est l'infini, vous inversez, il restera 0. Pareil, si vous voulez vous couvrir, vous écrivez car limite quand x tend vers plus l'infini de e de x égale plus infini. Ces deux choses-là, donc par somme ou soustraction,
par addition, eh bien on a donc la limite quand lambda tend vers plus l'infini de a lambda, et vous avez ce 1 qui est devant, et ensuite deux expressions qui tendent vers 0, donc la limite, c'est tout simplement 1. Donc l'aire du domaine, ici qu'on vous donne, c'est, ça se rapproche de 1, ça tend vers 1. Passons à l'algorithme. On considère maintenant l'algorithme suivant. Donc vous avez l'algorithme classique avec variable, initialisation, traitement, sortie. Que fait cet algorithme? Rapidement, on saisit une valeur S. Ici, première question, ça sera 0,8. Donc on saisit S. Lambda, première 0, donc le lambda, évidemment, c'est ce lambda dont on vient de parler juste avant. Et S, c'est certainement notre intégrale, notre aire de domaine à lambda. Et tant que, eh bien, vous voyez, on retrouve la formule ici. Là, vous retrouvez, ça c'est important à comprendre, ici, vous retrouvez la valeur ici, donc, à lambda. Et tant que lambda est plus petit que S, donc ici on a choisi 0,8, eh bien, vous allez rajouter 1 à lambda. Donc au début, on va prendre lambda égale 0, on calcule l'intégrale de 0 à 0, ça va faire 0. Ensuite, lambda égale 1, ça sera l'intégrale de 0 à 1. Et donc, on augmente le domaine progressivement. Et on demande, effectivement, vous voyez, quand est-ce que l'aire va dépasser 0,8. Donc, on va le faire tourner, cet algorithme. Alors, première étape, quand on fait ça, vous faites un tableau. C'est assez primordial. Alors, tableau vertical, horizontal, ça n'a pas d'importance. En général, on ne sait pas combien on va faire d'itération, c'est-à-dire combien vous allez faire de boucles. Alors je vais faire un tableau vertical, vous pouvez faire ça d'abord sur votre brouillon, et vous faites autant de cônes qu'il y a de variables. Donc là la première, bon, lambda, ça va bouger, donc vous faites un tableau pour tout ce qui bouge. Lambda, qu'est-ce qui bouge? 1 moins lambda plus 1 e lambda, ça c'est recalculé à chaque fois, et c'est tout. Donc au départ par contre, S vaut 0,8, ça c'est fixé, et lambda vaut 0. On rentre dans la première boucle. On va calculer 1 moins. Donc on va prendre une machine évidemment, mais on va calculer 1 moins lambda plus 1 sur exponentielle lambda pour lambda égale 0. Voilà, je vais utiliser une fonction. Je rentre donc 1 moins x plus 1 sur e de x. Voilà, et je vais regarder le tableau de valeurs pour des valeurs entières. Donc ici, pour lambda égale 0, ma fonction ici, quand lambda vaut 0, elle vaut 0. On regarde la condition, donc ici, on est devant la condition. Est-ce que c'est plus petit que 0,8? Eh bien oui, donc la condition elle est OK. On continue, on va dans la boucle. On a le droit de rentrer. Lambda devient lambda plus 1. Lambda devient 1. On calcule l'image de 1, c'est 0,2642. On est maintenant ici, tant que. Est-ce que c'est plus petit que 0,8? Oui. Donc la condition est bonne. On rentre dans la boucle, lambda devient 2. On revient en début de boucle, on calcule l'image de 2, c'est 0,594. Est-ce que c'est plus petit que 0,8? Eh bien encore oui, la condition est bonne. On rentre encore une troisième fois dans la boucle, donc lambda devient 3. On revient, on calcule l'image de 3. L'image de 3 c'est 0, donc 8000, ici moi j'ai 9. Ah, c'est plus grand que 0,8. Donc stop, ils auraient pu aller un petit peu plus loin, il n'y a que 3 boucles. Conséquence, eh bien qu'est-ce qu'on va afficher? La dernière valeur de lambda enregistrée, c'est-à-dire lambda égale 3. On affiche 3. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide. Pour vous expliquer ce que fait cet algorithme, donc un dessin. Ici, première boucle, le domaine, il est comme ça. On a bien 0. C'est plus petit que 0,8. Ensuite, le deuxième domaine qu'on calcule, c'est mon 0,2642. Ici, donc je prends 1. Ça veut dire pour lambda égale 1. C'est ici. Ici, donc, c'est votre premier calcul, 0,2642. Cette zone-là, elle a une aire qui est plus petite que 0,8. Donc on rajoute 1. On va aller jusqu'à lambda égale 2. Et on regarde cette aire-là. Ici, on était à 0,2642. Là, en aire, on est à 0,594. C'est toujours plus petit que 0,8. On continue, on rajoute. Donc on se met maintenant en 3. Et ici, l'aire est de 0,8009. Donc, eh bien, on s'arrête puisqu'on a une aire ici qui est plus grande que 0,8. Donc cet algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche bien le premier entier tel que l'aire entre 0 et lambda soit plus grande que 0,8. Donc il affiche le plus petit entier naturel, le plus petit, j'ai oublié le mot petit, le plus petit entier
naturel, dans le texte c'est lambda, tel que, eh bien l'aire de la lambda soit supérieur ou égal à 0,8. Voilà, et ici dans notre algorithme, eh bien vous ne mettez pas 0,8, hein, il affiche tel que a de x soit supérieur ou égal à s, voilà, avec s compris entre 0 et 1. Voilà. Et on précise, hein, dans le texte, c'est compris strictement. Pourquoi strictement? Eh bien, si vous mettez 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'aire ne va jamais dépasser 1, puisque sa limite c'est 1. L'aire, c'est une fonction croissante qui ne va jamais être égale à 1, qui va tendre vers 1. Donc, ça veut dire que si vous mettez 1, votre programme va tourner infiniment. Si vous mettez 0, qu'est-ce qui lui arrive à ce programme? Vous voyez, si on... Alors évidemment, on a prévu, hein, c'est strictement compris entre 0 et 1, parce que si on rentre 1, je viens de dire, c'est un programme qui ne s'arrête jamais. Si on rentre s égale 0, eh bien la première condition, ici, vous voyez, quand on met 0, elle est pas possible parce que ici votre valeur, hein, ne sera pas strictement plus petit que 0. Pardon, ici. Donc en fait, ça ne fait même pas une seule boucle, ça affichera lambda égale 0. Donc ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Je crois qu'on a tout dit sur cet exercice. J'espère avoir été clair. À très bientôt.